qui va représenter la France? Nous le saurons à la fin de cette émission. C'est un duel entre Aurignac, qui s'est qualifiée il y a 15 jours en Grande-Bretagne, elle a fait seconde, et Annecy, qui représente la France ce soir en Allemagne. Les jeux donc se déroulent à Coburg, et le thème, les légendes et les histoires de la ville et de ce château. Donc nous aurons le résultat à la fin de cette émission, c'est le grand mystère. Ensuite, il sera 21h55 lorsque vous pourrez suivre un film. Il s'agit de Jean sans terre, d'après une nouvelle de Jacques Perret, extrait de La Bête Maus, réalisé pour la télévision par Gilles Grangier, avec Michel Lanzal et Anouk Ferjac. C'est une fable à la fois cruelle et drôle sur l'absurdité de l'urbanisme. À 21h55 tout à l'heure, juste après donc le dernier journal. Voici maintenant les Jeux sans frontières. Nous serons en compagnie de Claude Savary et de Simone Garnier et le suspense, qui va représenter la France dimanche prochain. Bonne soirée. Claude Savary et Simone Garnier vous disent bonsoir. Le château féodal de Coburg, au nord de la Bavière, en Haute-Franconie, domine la totalité de l'ancien duché de Saxe-Cobourg et Gotha. Il fait revivre à nos yeux 900 ans d'histoire. L'église Saint-Maurice, patron de la ville, est protestante. C'est là que Martin Luther prêcha en 1530 pendant la Diète d'Augsbourg. Quand nous passons le Judentor, la porte de la ville, nous découvrons le charme rococo d'une mairie aux couleurs pâtissières et jalousement entretenue la plus vieille maison à colombage de toute l'Allemagne. Cette vierge ici veille au-dessus d'une pharmacie, près de l'hôtel de ville, dont la façade Renaissance domine toute la largeur de la place. C'est ici, au cœur de la ville, qu'on y fait sans façon griller les saucisses. Des saucisses sur des pommes de pin, c'est une spécialité. Autre spécialité pour les amateurs d'art, le musée du verre et ses collections de grande renommée. C'est ici que le prince Albert, mari tendrement chéri de la reine Victoria, naquit. Et le papa d'Albert, Ernest Ier, aimait particulièrement Ehrenburg, ce château néo-gothique, résidence des ducs de Cobourg, près duquel ce soir, Jeux sans frontières a installé ses caméras, ses projecteurs et ses décors pour la dernière émission avant la finale. Oui, en effet, Simone, puisque ce soir, à Cobourg, nous assistons au dernier éliminatoire des Jeux sans frontières 80 avant la finale de Namur en Belgique dimanche prochain. Nous sommes donc ici dans cette partie de l'Allemagne, tout à fait à l'est de l'Allemagne fédérale, tout près de l'Allemagne de l'Est et à quelques kilomètres de la Tchécoslovaquie, dans un site très joli et avec le public extraordinaire de cette Allemagne du Sud, toujours enthousiaste et prêt à jouer. Manfred Ehrenberger de la VDR nous indique le thème des Jeux, ce soir l'histoire et les vieilles coutumes du duché de Saxe-Cobourg, avec toujours le clin d'œil et des coutumes revues et corrigées par des producteurs sans morosité. Les interprètes de ces Jeux, comme d'habitude 8 équipes que nous allons vous présenter et qui sont mêlées pour l'instant au public fort nombreux venu ce soir. Et nous allons les voir dans quelques instants. Voici la Yougoslavie qui est représentée par Pristina, 110 000 habitants en Albanie. Une ville industrielle très importante où on est fait notamment le montage des automobiles Peugeot. Après la Yougoslavie, le Portugal, qui est représenté ici par Andra do Heroísmo, dans les Açores, au milieu de l'Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, sur l'île de Terceira. La Suisse, elle, va être représentée par la ville de Braunwald, à 1 heure de Zurich, au pied du col de Clausen, à 1300 mètres d'altitude, une station sans automobile. Oui, ça existe. Pour la France, allez les Verts, allez Annecy ce soir, que vous allez découvrir. C'est la capitale de la Haute-Savoie, ce sont mes voisins, 140 km de Lyon, 111 000 habitants, Annecy, la jolie, la fleurie, avec le lac le plus pur et le plus bleu de France. C'est eux qui le disent, mais c'est vrai.
L'Italie est représentée par Orvieto, à la limite de la Toscane et de l'Ombrie, à mi-chemin entre Rome et Florence, une ville magnifique. La Belgique, ce soir, c'est Saint-Génésius-Rode, 17 000 habitants. À 12 km au sud de Bruxelles, une ville flamande spécialisée dans la fabrication des meubles. Après la Belgique, l'Angleterre, elle, va être représentée par Gateshead, toute proche de Newcastle, au nord de l'Angleterre, un pays minier où les charbonnages sont toujours en activité. Et pour l'Allemagne, Cobourg, vous en avez vu des images tout à l'heure. Son équipe est particulièrement sportive, elle tient à se surpasser. N'oublions pas qu'au 19e siècle ici, le duc Ernest II fonda la première société allemande de gymnastique, ce qui était un événement national. Et nos arbitres, sobrement vêtus, une entrée très sobre. Oui, à gauche, bien entendu, vous avez reconnu Gennaro Alighieri, et à droite, sur l'image, Guido Pancaldi, nos deux arbitres suisses, l'un venant de Neuchâtel et l'autre d'Ascona. Et classique, comme toujours. Et puis ici, nous sommes devant un château, ne l'oublions pas. Alors c'est Manfred, notre ami de la télévision allemande, qui va présenter la totalité des jeux dans un woman show dont il a le secret. Et nous allons tout de suite commencer, bien entendu, par le jeu numéro 1, en toute logique. Le tournoi d'anneaux, avec déjà, sans perdre alors la moindre seconde, le joker de Cobourg. Tout de suite, le tournoi d'anneaux, je vous en explique l'inspiration. Au XVIe et au XVIIe siècle, les dames de la cour, ici, participaient à des tournois où il fallait décrocher des anneaux alors qu'elles étaient debout sur un traîneau tiré par un cheval. Nous allons revivre à notre manière, bien sûr, cette prouesse féminine. Et avant de découvrir les luges, qui ne sont pas d'époque, je vous en préviens tout de suite, découvrons les chevaux. Ce cheval, c'est le cheval français d'ailleurs que vous découvrez là au premier plan, qui est interviewé. Je ne sais pas s'il parle les langues étrangères. Il est hennissant de plaisir. Et ce cheval est habité par deux garçons qui ne voient strictement rien, ce qui est bien fâcheux. Vous comprendrez pourquoi. Tandis qu'on découvre ici les Simone, jantes dames. Le premier voit un petit peu, il a une petite Il lucarne. voit un petit peu. Alors on a vu les luges, on a vu les demoiselles qui les attendent. Mais la première phase du jeu, c'est d'abord de parcourir une ligne droite hérissée d'obstacles, Claude. Oui, c'est une course d'obstacles, mais une course d'obstacles un peu particulière, car les chevaux doivent passer sous les obstacles, dans une position quelque peu surprenante. Vous avez vu? Voilà, ça s'est bien passé pour nos petits amis d'Annecy au premier plan. Les Italiens au second plan, et les Suisses là-bas ont quelques difficultés. C'est Pierre Charvin et Philippe Corbec, ceux qui sont dans le cheval. Deuxième obstacle, attention. Oh, la croupe! Ah là là! Il a pas tutoyé, il a heurté l'obstacle, notre cheval d'Annecy. La jeune fille, selon le règlement, se précipite et remet la barre, mais il faut aussi qu'elle remette le poteau qui tient cette petite barre blanche. J'ai l'impression que Orvieto est en train également d'entraîner l'obstacle, ainsi que nos amis de Brunwald. Ah oui, Les chevaux sont... Orvieto s'en faisait des boucles d'oreilles de l'obstacle. Alors ce sont des chevaux très pieux, vous voyez, ils se mettent à genoux. Ah oui, il y avait déjà le cheval pie, mais ça c'est le cheval pieux. C'est le cheval pieux, il invoque les dieux de l'hippisme pour le protéger et pour l'aider dans le franchissement des obstacles. Chose particulièrement difficile pour Annecy à droite, vous l'avez vu. La Suisse a l'air de se rire des obstacles, si je ne sais Elle pas. se rit, mais elle implore ses saints patrons à genoux, vous voyez, et lentement mais sûrement, les Suisses ont refait leur retard sur les Italiens et les Français. Aïe aïe aïe, non! Un coup de croupe malencontreux, je crois, a fait tomber le troisième obstacle des Suisses qui doivent recommencer. Donc vous voyez, pour l'instant, rien n'est joué. Rien n'est joué. Ah, les Français, alors là, implorent leur Attention, saint. Quel est le saint d'Annecy, Simone? Ah, le saint d'Annecy, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Ici, c'est Saint-Maurice, ici à Cobourg, mais tous les saints du paradis à Annecy. Hein. Oui, absolument. Ils sont restés tous les deux à genoux pour aller jusqu'au prochain obstacle, les Français. Alors là, c'est un cheval catholique, un autre cheval catholique italien, et puis un Suisse calviniste. Calviniste, ah oui, sûrement. Voilà, sûrement. les Français ont réussi la première partie du parcours. Alors il faut atteler la luge, vous le voyez, de très jolis attelages. La demoiselle va prendre place debout, elle va s'emparer d'une lance et un bouclier. Quelle fière allure! C'est la parfaite reproduction du jeu moyenâgeux qui se jouait à Cobourg. Debout dans la luge, c'est Pascal Murgier, 17 ans. Alors beaucoup de noblesse dans l'attitude. Et surtout de précision. Ah là là, les Suisses reviennent au fond, mais les Français ont gardé la tête. Non, les Français gardent la tête pourvu qu'ils ne manquent pas les anneaux. Il y a 6 anneaux au total, vous l'avez dit, tandis que Orvieto alors est hors course. Oui, ils sont hors du jeu, Orvieto. Et voilà, c'est bien, le 6e pour les Français.
Je rappelle, Simone, que si l'on perdait un anneau, on devait s'arrêter pour le ramasser, d'où une considérable perte de temps. Eh bien, les Français, finalement, ont très bien joué la seconde partie du parcours et finissent premiers de cette première manche, suivi des Suisses de Braunwald. Oui, à Braunwald, pourtant, on a l'habitude du cheval et des traîneaux, puisque là-bas, il n'y a pas de voiture. Ben oui, surtout l'hiver, dans notre station de sport d'hiver. Non, mais il doit leur manquer un peu de neige aux chevaux pour aller plus vite. Et quant aux Italiens d'Orvieto, eh bien, ils s'étaient attardés entre Rome et Florence, le pays est si beau. Et ils ont perdu quand même du temps, puisqu'ils arrivent 3e et dernier de cette première manche. Nous allons connaître maintenant le temps mis par les équipes, tandis que la deuxième manche sera courue, je vous l'annonce déjà, par la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'Allemagne qui, vous le savez, a présenté son joker tout à l'heure. Et si elle fait première, elle aura 6 points. Si elle fait seconde, elle aura 4 points. Si elle fait troisième, elle aura 2 points. Et si elle fait quatrième ou une autre place, elle aura 0 points. Il faut donc, lorsqu'on joue son joker, au minimum être dans les 3 premiers. Eh bien, vous lisez le résultat comme nous. 2 minutes 58, c'est pour la Suisse. Orvieto n'a fait que 4 anneaux. C'est ce qui vous explique le résultat affiché. Et pour Annecy, s'il vous plaît, 2,35. Nous sommes les meilleurs de la première manche. De la première. Donc, deuxième manche avec même scénario. Et au premier plan, la Belgique. Au centre, la Grande-Bretagne. Et au fond, le cheval marron, objet de toutes les ovations du public. Cobourg, naturellement. Un public extrêmement nombreux, des milliers et des milliers de supporters allemands sont là pour soutenir le cheval de Cobourg. Il faut dire, Claude, que c'est partout la même chose. Partout, Jeux sans frontières déplace les foules. Oh oui, à chaque fois, c'est entre 10 et 25 000 spectateurs pour soutenir les cavaliers ou les coureurs ou les sauteuses et tout ce que vous voulez dans ces jeux. Vous avez vu comme s'est emballé le cheval anglais? Oui, oui, c'est un bon cheval. C'est pas le cheval de la reine, mais c'est un bon cheval. Oh attention, le cheval anglican, lui, a perdu le premier obstacle. Il doit recommencer. Tandis que le cheval luthérien de Cobourg, lui, continue ses dévotions. Il se met à genoux. Et ça s'est très bien passé pour lui dans le premier obstacle. Attention, le deuxième. Ah non. Oh là là, il a tutoyé, il a renversé l'obstacle. Il faut passer sous l'obstacle. C'est très délicat. Et comme vous le disiez, on a une faible vision sous le coup du cheval. Oui, on voit mal. Et puis quand même, c'est très particulier. Vous pouvez demander à Léon Zitrone. On n'a jamais vu les chevaux d'obstacle franchir les obstacles par-dessous. C'est le cheval combattant. C'est le parcours du combattant. C'est un parcours du combattant pour le cheval. Il faut baisser la croupe. Attention, l'anglais est en train de passer très bien. Voilà, il reste à genoux entre les obstacles. C'est quand même l'allemand qui est en tête là pour le moment. C'est peut-être un excès de piété. Rattrapé par la Belgique. Le public très attentif. Le cheval anglais qui réitère ses erreurs. L'Allemand prend le meilleur, Simon. L'Allemand prend le meilleur car lui, il n'a pas renversé le troisième obstacle. Et il arrive nettement en tête à mi-parcours pour se faire accrocher les cordes de la luge. Ces luges, il y en a encore beaucoup au château de Cobourg. Nous les avons vues et je dois dire que, étant historiques, elles ne sont pas plus jolies que celles que nous avons ici. Ah, c'est un joli décor que la télévision allemande nous propose ce soir. La Belgique en tête. La Belgique est en tête, je ne sais pas. Oui, légèrement en tête. Légèrement en tête, quelques centimètres devant l'Allemagne qui marche très fort. Remonte bien. L'Allemagne remonte, j'ai l'impression. Si on revoyait la Belgique. C'était un match entre la Belgique et l'Allemagne. Regardez les supporters allemands derrière. La belle foulée du cheval allemand. Très fier, mais... Voilà le 6e anneau pour l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne va être en tête. Oui, l'Allemagne est en tête et la Belgique deuxième. Voilà. Claude, les temps sont certainement meilleurs qu'en première partie. Oui, la première manche a été très forte, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'Angleterre. Qui se traîne à genoux. Le cheval anglican se traîne aux genoux de son dieu, implorant l'aide de l'archevêque de Canterbury et de tous les saints de l'église anglicane. Mais c'est trop tard, l'Anglais a été battu par l'Allemagne et par la Belgique dans cette seconde manche. Alors maintenant, la gentille dame britannique va monter dans la luge. Oh là là, il choix au démarrage. C'était un peu rude. Mais il faut jouer, il ne faut jamais abandonner. Un Anglais n'abandonne jamais. Elle essaye de rattraper en tout cas. Oh là là, très beau parcours des Anglais qui refont quelques secondes, qui regagnent quelques secondes. Le décrochage des anneaux s'est passé sans incident. Eh bien, les Anglais ont refait quelques secondes sur le mauvais temps qu'ils avaient fait dans la première partie du parcours. Nous allons sans doute revoir, mais certainement, on va revoir le tableau. Mais j'ai déjà noté que la Suisse tout à l'heure avait fait 2 minutes 58, la France avait fait 2 minutes 35. 4 anneaux pour l'Italie, tandis que Manfred demande au public, évidemment, d'acclamer leur cheval, qui a été étonnant. Le meilleur.
Alors 2,49, c'est pour la Grande-Bretagne, c'est pour Gateshead. 2 minutes pour la Belgique, Saint-Genis-sous-Rhodes, qui nous passe devant, toutes les deux. Et combien? Cobourg, 1,55. 1,55 pour Cobourg, qui avait joué son joker, qui va donc faire 6 points plus 6, 12 points. Très belle entrée en matière de l'équipe de Cobourg devant son public pour ce dernier éliminatoire de Jeux sans frontières. 12 points. Évidemment, largement ovationné par son public. Les Belges font deuxième avec 5 points. Annecy à 4 points, ça n'est pas si mal. C'est pas mal, c'est un bon démarrage. 3 points pour Gateshead, 2 points pour Brunwald et un petit point pour Orvieto. Cobourg est provisoirement en tête, Annecy est provisoirement troisième, devant un public allemand très enthousiaste. Je rappelle quand même, Simone, que je le rappellerai plus tard. Je pense qu'il faut parler du fil rouge. Tout de suite, on va parler du fil rouge, car on nous attend au château. Ne faisons pas attendre les châtelains. On raconte qu'un jour, comme il y avait une cage aux ours, 2 ours firent irruption dans la grande salle des chevaliers où se tenait un grand banquet, comme ce soir, avec des invités de toute nationalité. Naturellement, tout le monde essaya de se sauver, les hommes se cachèrent sous la table, une dame de la cour s'accrocha même au lustre au-dessus de la table de la salle à manger, et seule la châtelaine, nous dit-on, fut à la hauteur de la situation. Alors vous voyez, autour de la table, il y a des convives qui, lorsque le moment sera venu, se sauveront sous la nappe. Comme ce garçon allemand, tel que Manfred vient de lui demander de le faire. Alors la châtelaine qui présidait, la châtelaine préside toujours, elles sont 2 à présider ce soir, puisqu'il y a, vous le savez, 2 équipes qui participent à la fois au fil rouge, Pristina pour la Yougoslavie et Andrado Erasmo pour le Portugal. La châtelaine, seule, garda son sang-froid en présentant une assiette de crème à l'ours, ce qui le calma immédiatement et permit de le capturer. Ah ah! Donc c'est encore l'exacte reproduction de cette histoire vraie que nous allons voir se reproduire 4 fois au cours des 4 fils rouges. Dans les mêmes conditions, Claude, avec des ours débonnaires au départ. Le Portugal à gauche, le Yougoslave à droite. Il leur faut donc, je crois, Simone, donc crever des ballons. Oui, traverser toute la table dans sa longueur et en chemin faire éclater des ballons, tandis que la dame d'honneur, ici de nationalité belge, s'accroche au lustre et va essayer évidemment de décourager les ours au passage. Alors, moi, je crois que ce qui dérange le plus les ours en ce moment, ce sont les convives sous la table qui agitent la nappe avec une frénésie à nul autre pareil. Ce qui les empêche, ces malheureux ours, ça n'empêche pas tellement le Yougoslave d'ailleurs, de faire éclater des ballons qui, paraît-il, sont remplis d'hydromel. Vous savez, le goût des ours pour le miel. Ah là, eh ben voilà, dites donc, formidable, le Yougoslave est déjà arrivé, il a le nez dans la crème, il se régale, il se coiffe de crème, et effectivement, la châtelaine a raison de son agressivité avec son plat de crème. Eh bien, pour la Yougoslavie, ça a été très très rapide, très bien. Tandis que pour le Portugal, eh bien, la mer monte. Les vagues de cette table, esprit et celui-là, je ne sais pas si ce sont des esprits malins qui sont sous cette table, mais ils l'agitent avec, oh là là, ils l'agitent avec violence, tandis que la petite jeune fille accrochée au lustre en profite pour lui donner quelques petits coups sur la tête. Rassurons tout de suite nos amis téléspectateurs, la véritable tête du concurrent se trouve à peu près à la hauteur du cou de l'ours. Il faut de toute façon, Claude, traverser et faire éclater ces maudits ballons. Ah, il faut crever tous les ballons d'hydromel avant d'aller manger la crème. Aïe, aïe, aïe. Elle a l'air tout à fait affligée, la petite châtelaine portugaise. Ah, mais ça y est, il finit son parcours. Non, elle allait non. Dernière cabriole, il y a encore un ballon. Allez, l'ours, il faut il met tranquillement son petit escabeau pour remonter sur la table, l'ours. Hein. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça il y a 400 ans au Moyen-Âge ou 500 ans, mais il prend son temps. Oh là là, écoutez, c'est plus une table, c'est un océan avec un vent de force 8 ou force 10. C'est une tempête. Attention, ouais, voilà, miam miam ma bonne crème. 2 ours mal léchés. Très mal léché, mais surtout un ours yougoslave, j'en bafouille, un ours yougoslave qui a fait un temps extraordinaire, je crois. tout crémeux et tout dégoulinant. Ils sont très très beaux ces ours, très sympathiques. Oh, puis oui, ils fraternisent. Oui. Ils fraternisent. Les châtelaines s'embrassent, on est dans le meilleur monde. Oui. Dans le Gotha, tout le monde se connaît. Oui, Saxe-Cobourg-Gotha. Et dans un château, 1 minute. Alors, 54 secondes pour Andrado Heroismo et pour Pristina,
Sapristi! Sapristina, dites donc. Sapristina, 30 Oh, secondes. 30 ça c'est bien. Mais avec 6 ballons, ça fait 5 secondes par ballon. Je crois qu'il est difficile de faire mieux. Ça va être difficile de faire mieux que les Yougoslaves. Eh bien, je voulais simplement vous dire, Simone, avant ce fil rouge, que la performance doit être très difficile pour nos amis d'Annecy, puisqu'il faut qu'ils fassent mieux pour se qualifier la semaine prochaine pour la finale, que nos amis des Pyrénées d'Aurignac qui ont fait deuxième avec 44 points. C'est ça. Alors nous découvrons Gennaro qui se croit à Flushing Meadows. Tout ça pour arbitrer un jeu passionnant où les concurrents, un seul par équipe et les 8 équipes en même temps, est à l'intérieur d'une boule transparente. Le rôle de ces boules, Claude, se poursuivre et il faut toucher la boule qui est devant soi. On n'a pas le droit d'aller en marche arrière. Ça n'a été le cas de personne, mais le Belge lui est tombé tout seul, donc il est éliminé, Simone. On repart à 7. On repart à 7, notre boule étant la boule verte entre l'Italie et l'Allemagne. Oui, mais l'Italie, je crois, Simone, a été touchée par le Suisse. Ah. Donc l'Italie va être classée On enlève l'Italie. 7e avec 2 points. Oui, puisque c'est un jeu à l'australienne, effectivement, et notre Français, qui s'appelle Alain Paty, alors c'est Paty et bien Paty, j'espère, hein, il est dans sa boule et il est entouré, cette fois, de la Suisse. Attention, le voilà, il est en vert, il passe devant Derrière. nous. Il est poursuivi par un redoutable concurrent qui est le concurrent suisse. Oh là là, le Suisse le rattrape. Le Suisse le rattrape. Ah là là. C'est fait. Eh bien, le Français est la seconde victime du Suisse. Ouh là là, là, ce Suisse est terrible, Simone. Eh bien, ce Suisse a fait notre malheur. Ce jeu, Claude, rappelle qu'au 19e siècle, ici, c'était la fabrication de boules en pierre. On s'en servait comme de jeu de billes. Eh bien, les boules, là, sont pas en pierre, puisque le Suisse, qui vient de triompher à la fois du Suisse et du Français à la 3e manche, À la fois de l'Italien et du de Français. l'Italien et du Français, a cassé sa boule. Alors, on lui donne La boule française. la boule française. Mais ne vous y trompez pas, dans la boule Ah. verte, c'est bien un Suisse qui est à l'intérieur. Ça n'est plus Alain. Nous serons 8, 7, 6e avec 3 points. Voilà, on lui donne notre boule à ce Suisse qui est redoutable. Alors, le Suisse, maintenant, se trouve avec l'Allemagne, la Yougoslavie, le Portugal et la Grande-Bretagne. Le voici. Il est en place. Les jeunes filles allemandes qui sont préposées au service, non pas du tennis comme la chaise, mais des boules, l'ont remis en place. Attention, c'est reparti. Là, il y a déjà un peu plus d'écart entre les boules. Mais encore une fois, vous voyez, le Suisse marche très fort. Il rattrape la boule bleue. Il rattrape la boule bleue de l'Allemand. Attention, Allez, à avant. gauche. Ah oui, avant que l'Allemand... Oh là là là, l'Allemand échappe. Non, l'Allemand est touché. Eh bien, malgré les cris de 10 ou 12 000 spectateurs, l'Allemand n'a rien pu faire, pas plus que l'Italien et le Français. Et le Suisse, inexorablement, l'a touché. Eh bien, dites donc, 3e victime du Suisse. Alors, ça fait 4 équipes qui sont out. Pour l'instant, reste la Suisse toujours, la Yougoslavie, le Portugal et la Grande-Bretagne. 4. Alors, on part aux 4 coins du cercle, si je peux m'exprimer ainsi. Et on veille à la bonne position des boules. Regardez l'œil vigilant de Gennaro. Voilà. Il paraît que ces boules en pierre étaient tellement redoutables qu'on s'en servait même pour bombarder les voiliers, Claude. Mais- On vérifie que le Suisse... Mais il avait cassé sa... Oh là il là. avait encore cassé sa boule. Mais écoutez, il est formidable, mais il a tellement d'énergie qu'il casse ses boules. Alors, on va donner une 3e boule au concurrent suisse, qui décidément est un brise-boule, un brise-fer. Et pour le moment, il a éliminé 3 candidats, l'Italien, le Français et l'Allemand, et il a cassé 3 boules. On le remet à Quel l'intérieur. Oui, oui, quel homme. Quel homme! On le remet à l'intérieur d'une boule bleue cette fois. C'est la boule des Italiens, mais ne vous y trompez pas plus que tout à l'heure, ce n'est pas un Italien qui est à l'intérieur, c'est le redoutable concurrent de Bromval de la Suisse. Mais ces Suisses, cette année, font toujours parler d'eux. Ah, les Suisses et les Belges, je vous dis, 2 petites nations qui cette année alors sont vraiment formidables. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti, la Grande-Bretagne étant devant la Suisse. Oh, la derrière Grande-Bretagne qui a fait un faux Yougoslavie. pas, la Grande-Bretagne qui est rattrapée. Elle a été rattrapée. Oh oui, oui, la Grande-Bretagne a été rattrapée par le Suisse, bien entendu. Vous n'avez pas vu? Non, non. Ah ben voilà, Grande-Bretagne en bas. Voilà. Et ben voilà, les grands Bretons, la Fière Albion n'a pas eu plus de chance que les précédents. On repart à 3. On repart à 3 avec le Portugal, la Yougoslavie et le Suisse, bien sûr. Le Yougoslavie Voilà, le qui marche pas Yougoslave. mal. Il est pas mal non plus, le Avec une Yougoslave. boule étoilée comme son drapeau. Oui, 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 oui. Mais Ah, il le les voit Suisse, derrière. encore une fois, est en train de rattraper le Portugal. On voit le Yougoslave au premier plan, mais je crois qu'il est tout seul. Oh là là, le Suisse, le Portugal, le Suisse, très près. Voilà le Suisse. Ah, le Suisse a touché. Non seulement il a touché, mais il a cassé dans le feu de l'action la boule du Portugal. Écoutez, Encore c'est un lion. C'est un lion. C'est un ce- boulet de canon, c'est pas une pierre. Absolument, là.
Ah, il perd pas la boule, le Suisse, hein, c'est le cas de le dire. Et il a éliminé, de l'heure qu'il est, l'Italien, le Français, l'Allemand, le Suisse. Il a passé 3 boules pour lui et il vient de passer une 4e boule qui est celle du Portugais. Alors maintenant, c'est donc l'ultime phase. On se bat pour 8 points et 7 points, la première et la deuxième place, avec le Yougoslave que vous voyez en ce moment. Et à l'autre bout de la piste, exactement en face, eh bien, le redoutable. Et on part, comme dans une course-poursuite de cyclisme, à 180 degrés en opposition. Mais vous le voyez déjà, le Suisse a l'air de marcher mieux que le Yougoslave, qui pourtant est un très bon puisqu'il est encore là. Ah oui, le Suisse le rattrape. Je parie que ça dure 30 secondes. Hein. Il a 30 secondes. Il va peut-être pas le rattraper. S'il ne le rattrape pas, le Yougoslave sera premier que les comptes. Mais non, c'est fini. Oh là là, formidable. Incroyable. Il n'en a fait qu'une bouchée. Avec pourtant, vous vous rendez compte, une demi-circonférence. Eh bien, à lui seul, le Suisse a triomphé de 6 adversaires. Incontestablement, une première place bien méritée pour Brunwald dans ce jeu. 8 points. Ce n'est que justice. 7 points pour Pristina. 6 points pour Andrado Heroismo. Nous félicitons le Portugal qui marque trop peu de points à notre gré. 5 points pour Gateshead. 4 points pour Cobourg. Alors après, je pense que c'est à nous. Oui, 3 points pour Annecy. 2 points pour Orvieto. Et 1 point pour la Belgique, c'est-à-dire pour Saint-Génésius. Classement provisoire, Cobourg en tête avec son joker, suivi de Brunwald la Suisse, suivi de Gateshead l'Angleterre, et en 4e position, je crois que c'était les Italiens, je crois. 4e position, peut-être les Italiens ou les Portugais. Non, les Portugais qui ont 6 points pour le moment. Je suivant, Simone. Et c'est encore une légende. Il paraît que des garnements s'amusaient à envoyer des grosses pierres rondes au fond d'un puits. On va les chercher, il s'agit de ballons cette fois, et les garçons doivent les rapporter alors qu'elles sont serrées entre leurs chevilles et que eux-mêmes, suspendus à des barres parallèles, traversent une piscine alors qu'ils sont douchés copieusement et qu'ils ont des pantalons de caoutchouc pour mieux retenir l'eau. C'est diabolique. Alors plus on avance, évidemment, sous ces douches, plus on a du mal à se tenir parce que le pantalon pèse de plus en plus lourd. Alors les angelots baroques au-dessus alimentent la piscine, généreusement. Vous avez vu que dans cette première manche, c'était les Anglais, les Italiens et les Yougoslaves. Les Anglais, les Portugais et les Yougoslaves, Claude. Ah pardon. Oui, avec des jokers qui ont été joués justement pour la Yougoslavie et pour la Grande-Bretagne. Alors c'est la première équipe qui réussit à mettre 6 ballons. 6 ballons dans un temps maximum de 2 minutes 30. C'est un jeu athlétique, pas très drôle, mais croyez-moi, les garçons sont de plus en plus alourdis. C'est surtout pas drôle pour les garçons parce que vous vous rendez compte un peu cet effort. Oui, là les demoiselles, je dois dire, font de la figuration aimable. C'est un jeu rapide. Il ne reste plus que le Portugais en course. L'Anglais et le Yougoslave ont déjà réussi à apporter leurs 6 boulettes. Et oui, tout ça pour nous rappeler, pour commémorer cette petite anecdote où des garnements mettaient, paraît-il, des grosses pierres au fond d'un puits. On va afficher les résultats maintenant, ou nous les indiquer, à savoir 1 minute 16 pour le Portugal qui était le moins bon, nous l'avons vu, puisqu'ils ont terminé bien après les deux autres, 53 secondes pour Pristina et 52 secondes pour Gateshead. Voilà 2 jokers habiles. Nous allons retrouver maintenant l'Italien, les Orvieto, qui a joué son joker également. Aux côtés, l'Italie que nous voyons ici en gros plan, aux côtés de la Belgique, Saint-Génésius, et de l'Allemagne, Cobourg. Alors la France ne joue pas ce jeu, elle jouera donc le fil rouge suivant. Avec la Belgique. Et je vous rappelle, pendant que les Italiens, les Belges et les Allemands jouent, qu'il faut absolument, pour Annecy, s'ils veulent se qualifier, et s'ils veulent nous revoir et revenir sur l'antenne dans 8 jours, dimanche prochain, à Namur, lors de la finale, de la grande finale 80, faire mieux que nos sympathiques amis d'Aurignac dans les Pyrénées qui ont fait en Angleterre une très belle deuxième place avec 44 points. Alors il faut faire au moins deuxième avec 45 pour Annecy ou alors premier. Mais ce soir, il semble qu'il y ait du beau monde, Simone. Le niveau est très élevé et toutes les équipes, sachant la finale toute proche, on dirait qu'ils mettent les bouchées du bois ce soir. Ah oui, là, il y a vraiment des équipes très fortes. Je pense que les Anglais, les Allemands, les Belges sont des équipes très fortes. Et les Suisses, nous venons de le voir, oui. Les Suisses, les Yougoslaves qui sont habituellement très forts également. Non, je crois que ça sera très acharné.
Saint-Génésius, toujours dégoulinant, rapportant ses ballons. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Bon, on en voit 3 pour le moment. Non, il y en a 6, ça y est, c'est terminé. C'est terminé pour la Belgique, c'est terminé pour l'Allemagne, vous l'avez vu. Et pour l'Italie, c'est terminé également, mais dans quel temps? C'est ce que nous ne savons pas. Je vous rappelle que les Italiens ont joué leur joker et que tout à l'heure, nous avons vu afficher respectivement 52 secondes pour Gateshead et 53 secondes pour Christina. Ah là là. Une minute. Une minute. Ah ben ils viennent en troisième position. Ils viennent en troisième position, ils auront donc 2 points de plus. Oui. Non, Ah, non, les Yougoslaves. Non, la Belgique 59. c'est intercalé. Eh bien voilà une mauvaise affaire pour Orvieto qui ne marquera aucun point supplémentaire dans son joker. 6 plus 6 pour la Grande-Bretagne qui avait joué son joker, 5 plus 4 pour les Yougoslaves qui sont seconds dans ce jeu, 4 points pour la Belgique, 3 points pour Orvieto et plus 0 puisqu'ils ne sont pas dans les 3 premiers avec leur joker. Voilà un joker complètement manqué. 2 points pour les Allemands. Et 1 point pour le Portugal. Classement provisoire, Gateshead, les Anglais, premier avec 20 points, Cobourg, deuxième avec 18, Pristina, les Yougoslaves, troisième avec 16, Saint-Génésus, 10 points les Belges, Braunwald 10 et Annecy, pour le moment modestement à 7 points, mais avec un jeu de retard. Avec un jeu de retard, puisque nous allons les retrouver immédiatement sous la forme d'ours. D'abord une châtelaine aux côtés d'une autre châtelaine helvétique, qui vont guetter l'arrivée respective de leurs ours dans cette salle des chevaliers. Pour le deuxième fil rouge, Manfred se penche pour recueillir les impressions de Braunwald. Est-ce qu'il interviewe la petite Simone, je pense, parce qu'elle parle l'allemand comme lui. Oui, ça me semble évident. Notre petite châtelaine qui s'appelle Christine de Riep se cache sous son hennin. Dommage, elle est mignonne. Et les portes vont s'ouvrir devant nos deux lascars. Les deux vedettes, évidemment. Ah là là. Alors à gauche, la France et Marc Petitjean sous forme d'ourson. Eh bien, allez, Petit-Jean, je crois que c'est un personnage de Robin des Bois. Il est très vaillant. J'espère que notre Petit-Jean d'ours va être très vaillant. Ben, il a crevé un ballon. La dame d'honneur d'Orvieto a quelques difficultés à se hisser au sommet elle va du être dévorée par les ours, à moi qu'il sait mieux à faire, je crois, ce soir, c'est-à-dire de crever des ballons d'hydromel. Elle n'arrive pas à échapper. Le nôtre avait quitté la table. Oh là, il avait quitté la table et le Suisse marche très très fort. Il va comme à la parade. Il se promène, le Suisse. Il a déjà le nez de... Oh, c'est pas croyable. Il s'est promené, l'ours de Braunwald. Il s'est promené cette course alpin. Et quant au nôtre, il est retombé de la table. Ah là là, vite, allez Petit-Jean, remonte. Il faut y aller. Ah, et quand faut y aller, hein. Et pourtant, à Annecy, on a le pied alpin. On a le pied alpin, mais quand vous avez vu les adversaires en dessous, les convives, ils ont pas le pied alpin, mais ils ont le pied ferme. Oh, puis ça fait rire Christine. Ça fait rire Christine au lieu de la faire pleurer. Oh, c'est un jeu, tout le monde s'amuse. D'ailleurs, il faut reconnaître que les candidats sont acharnés à gagner, et en même temps, ils sont acharnés à s'amuser, à rire. Ah là là, quand même. Du rôle des dessous de table. Ah là là, du rôle des dessous de table, oui, Simone. Et l'ours français a quand même réussi un très beau rush final. Et il a fait un temps, je crois, qui n'est pas dans les meilleurs, mais qui est pas mal. Il est fort mal léché, bien entendu, maintenant. Mais il s'est précipité sur sa gamelle de crème avec une furia francese, littéralement. Tandis qu'évidemment, la Suisse avait comme mascotte, vous l'avez vu, un petit ourson. Ah, ça leur a porté chance. Ça leur a porté chance. Résultat. Ah, il a tâté de la crème, Manfred. Il a l'air un peu écœuré. Hein. Elle doit pas être comestible. Alors, pour la Suisse... Alors là, il a été fantastique. Oh, c'est pas vrai. 22 secondes, 8 secondes de mode des Yougoslaves. Enthousiasme des supporters suisses, déchaînement des cloches à vache. Et combien? 59 secondes pour Petit-Jean. Écoutez, c'est pas mal quand même. On passe immédiatement au jeu numéro 4. C'est la dispute au marché avec de solides commères qui sont de nationalité pour la première manche, italienne, suisse, allemande et anglaise. L'Italie étant au premier plan. Alors ces commères, en 1915, se sont opposées au marché à des paysannes venues vendre leurs marchandises, lesquelles se sont vengées en les bombardant avec leurs primeurs. C'est ce qui va se passer ce soir. Et on peut perdre Claude son chapeau, on peut perdre sa perruque en 2 morceaux, on peut perdre son panier et le nœud que l'on a derrière sa jupe, c'est-à-dire qu'il faut se présenter sur la ligne d'arrivée avec tous ses accessoires à la main ou sur soi. Et puis en plus, on jouit, si je peux exprimer ainsi, d'une certaine corpulence, parce que les régimes de saucisses et de bière ont donné vraiment un embonpoint remarquable à ces commères
qui ont une certaine difficulté à se déplacer, à ramasser les éléments de leur charme, de coiffure ou de chapeau tombé, tandis que l'Allemagne quand même a bien réussi. Et vous avez vu les paysannes? Ah, elle n'était pas fraîche ma salade. Eh ben blanc. Ah, tu l'as trouvée pourrie ma tomate. Eh ben prends-en une. Ah, mon aubergine ne te revenait pas. Tu vas voir comme elle te revient. Et la Suissesse est obligée de revenir chercher, je ne sais pas quoi, un chapeau ou un Et l'anglaise, elle a tout perdu aussi. Oui, mais elle tient tout maintenant dans ses mains. Ah, La Suissesse il faut avoir cherche 5 éléments à poser sur la table d'arrivée. Le panier, la perruque en 2 parties, le chapeau et le petit nez. Eh ben c'est chose faite pour l'Angleterre. C'est la Suisse qu'on voit à rappliquer comme ça. Non, oui, c'est la Suisse qui suit l'Italie. Attention, voilà la Suisse et l'Italie sur la table. Et bien voilà une première manche, ma foi, qui s'est pas trop mal passé pour les 4 concurrents. Disons que parmi les tireuses de primeurs, nous avions Sylvie Johannes pour Annecy. Alors maintenant, on enregistre les temps. Ah, Guido est en train de vérifier. Ah, certainement qu'une cliente avait fait tomber, vous voyez, oui, puisqu'il a donné son coup de sifflet là, un peu plus tard. Alors les temps. Alors les supporters suisses crient Broval, Broval. Pour ce jeu, Claude, il n'y a pas eu de joker joué. Non, je crois que c'était un jeu beaucoup trop aléatoire. Beaucoup trop sujet à hasard. Alors, une 10 pour la Grande-Bretagne, vous l'avez vu, 36. C'était pour l'Allemagne, 36 secondes. D'où l'ovation du public allemand. Une 36, eh bien voilà, Bronwald. Et enfin, pour l'Italie, s'il vous plaît. Première contre-performance de la Suisse. Alors, Orvieto a fait combien? Une 20. Première contre-performance de la Suisse, Simone ce soir. Mais c'est fantastique pour l'Allemagne. Alors, la deuxième manche met aux prises la Yougoslavie, la France, le Portugal et la Belgique. Alors la petite Française qui est dans son stand de primeur, elle ne va pas tirer sur sa petite camarade. Non, mais elle va tirer sur les autres, vous pouvez lui faire confiance. Surtout que celle qui va passer, c'est sa petite sœur, c'est Elisabeth Johannes, 19 ans. Double raison de départ. Elle est en vert, elle est un petit peu en retrait, vous voyez, à côté ici de la Yougoslavie et du Portugal. Donc en deuxième position en partant de la droite. Oui, la Yougoslavie étant au premier plan. Et le Portugal voilà, en orange. La France part très fort, en vert, bien sûr. Allez les verts, allez la verte. En vert et contre tout. Contre toutes. Contre les tireuses de primeur, surtout. C'est bien. Oh là là, Simone, elle a perdu son nœud. Oh. Elle a perdu son nœud, elle ne le voit pas. Pas plus que je ne vois le bas de mon dos ou que je vois le milieu de mes omoplates. Oh là là, ça c'est terrible. Elle n'a rien vu, elle a continué. La malheureuse. Oh, il faut qu'elle aille chercher maintenant. Alors elle a posé son panier et elle repart. Petite Elisabeth, allez. Oh là, courage. Elle va être sous le feu nourri de tous les autres maintenant. Elle est toute seule. Elle est toute seule sous le feu de tous les autres. Elle perd son chapeau, elle perd sa perruque, elle perd tout. Oh là là, fort l'honneur. Oh là là, ça tombe, c'est Verdun, c'est Gravelotte, c'est Bouvines. Mon Dieu, quel déluge sur cette pauvre jeune fille. Elle a oublié de ramasser son chapeau, sa moitié de perruque, son autre moitié de perruque. Faut tout rapporter, Elisabeth. Elisabeth, le chapeau, le beau chapeau vert, la mode de Paris. C'était pourtant Elisabeth première. Hein. Elisabeth première, vous croyez? Oh là là, oh la mode de Paris, elle en prend un coup. Elle shoot, elle dribble. C'est Platini. Elle revient avec le chapeau. Vite, vite. Le précieux second cours. Bravo, vite, Elisabeth. Allez, Elisabeth. Oh, elle se décourage pas, c'est formidable. Il faut qu'elle le ramasse. Hein. Vite, le chapeau. Elle a perdu un bout de perruque. Il faut que tout soit sur la table dans le panier. Oh, Simone. Puis se baisser quand on est obèse comme ça, c'est difficile. Quelle angoisse. Attention, Guido. Elle a encore oublié de ramasser quelque chose. Oh là 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 là. Oui, enfin, oh, ce coup de sifflet, je l'attendais, Simone. Quel marché. C'est la foire d'Empogne. Oh, elle s'est bien défendue, Elisabeth. La foire d'Empoigne. Quel tir de barrage sur cette malheureuse Elisabeth. Alors, les résultats précédents, 22 secondes que l'on affiche au profit de la Belgique, meilleur temps. De Saint-Génésius, le Portugal, 24 secondes. Oh là là, quelle manche. Très bien. Annecy, nous frissonnons. 1 minute 18 secondes. C'est pas fameux. Hein. Pristina, c'est combien? 28 secondes. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, j'ai peur, Claude. Alors, voilà nos amis d'Annecy, dites donc, qui sont fâcheusement embarqués. Là. Ah là là, ça démarre mal. Est-ce que nos espoirs sont dans le lac? Le lac d'Annecy, le plus fort de France, ou presque. Mais c'est pas une raison, c'est pas le moment de la baignade. Et il ne s'agit pas de prendre un bain, c'est le dernier éliminatoire. Et Annecy a une chance de se qualifier peut-être encore. Mais là, ça va très très faiblement, puisque nous sommes au 4e jeu, avec un jeu de retard, mais quand même au 4e jeu, avec seulement 10 points. Et un joker qui n'est pas joué. Eh oui, 10 points, 7 et 3, ça fait 10. Oh là là, nous sommes bien mal placés. Oh là là nous sommes 7e avec 10 points au 4e jeu.
Avec ça ne va pas un, fort. avec un joker qui n'a pas encore été joué quand même et un jeu de retard, il faut le dire aussi. Après un jeu à 8, Simone, un jeu à 6. Un jeu à 6, Tandis que nous voyons que les Anglais ont pris la tête provisoirement avec 24 points, suivis des Allemands et des Yougoslaves. Alors nous allons reparler des saucisses de Cobourg. Ici sur le terrain, elles ont 2 mètres, ces saucisses qui font 17 cm à la ville et qui, paraît-il, ont la longueur du bâton de commandement de Saint-Maurice. Tout est les légendes ici. Patron de la ville. Alors les Yougoslaves, un chapelet de saucisses yougoslaves au centre, entouré d'autres joueurs. Les Suisses à gauche et les Anglais à droite. C'est-à-dire les Yougoslaves Suisses au milieu. premier plan. Les Suisses au premier plan, les De gauche à Yougoslaves, droite, oui. Suisse, Yougoslavie, Grande-Bretagne dans une course de saucisses sur le saucissinodrome, il faut le dire, De Cobourg. De Cobourg. Et le joker français. Ah là là, ça c'est important parce que c'est peut-être un tournant pour Annecy qui n'a pas encore joué son joker, qui va le jouer dans la seconde manche du jeu des saucisses. Alors, ce chapelet de saucisses doit s'engouffrer, comme vous l'avez vu dans le tube qui gît au centre du terrain, alors qu'une coéquipière veille au bon ordonnancement de ce chapelet de saucisses. Elles sont 5 au départ, il faut qu'elles soient 5 à la sortie du tube. Oh là là, c'est très difficile. 5 les à saucisses. l'arrivée. Vous avez vu, les saucisses sont tête bêche, c'est très difficile de se déplacer. Alors lorsque la première saucisse est sortie, non, la première jeune fille est sortie, elle tire ses saucisses, il y en a 5. Et il s'agit de... Oh là là, ça coince pour la Suisse, tandis que la Yougoslavie et la Grande-Bretagne sont en train de passer. Oh, ça coince pour tout le monde. Hein. Quelle difficulté. Quand même, Oh là là là, ces ah saucisses. oui, la saucisse du breakfast anglais. Ah, le hot dog anglais marche pas mal. Le hot dog anglais le a hot pris la dog. tête, je crois, Simone. Mais oui, c'est très... Ah, ouais, et ça y est, ils sont Il repartis. y a une échappée du hot dog Échappé des hot dogs anglais qui doit sprintent. s'engouffrer dans une bouche béante Ah, qui le jeu les n'est pas attend fini, attention. pour les engloutir, car le capitaine est à Ah oui, mais l'intérieur vous de savez, la ce sont bouche. des saucisses de breakfast, ce sont des saucisses de Orly saucisses, elles sont habituées, elles se lever tôt. Elles arrivent les premières, suivies des Yougoslaves, qu'on n'attendait pas dans ce jeu, car qui a entendu parler des saucisses yougoslaves? Les saucisses yougoslaves qui se présentent également devant la bouche béante, alors que la saucisse suisse est Ah, dans la un saucisse certain suisse dont on désordre. attendait beaucoup, la barbe de Suisse est bien connue. Oui. Eh bien, elle fait une deuxième contre-performance, la Suisse, dans ce jeu, vous voyez. Ah là là, les Suisses qui Les avaient très autres bien sont démarré déjà marchent pas avalés, bien. sont Ah oui, déjà avalés. d'ailleurs, vous voyez la bouche Mais et la là, langue est devant les dents, ou derrière les dents. Et la Suisse est en train de perdre cette première manche. Plus indigeste la saucisse suisse, incontestablement. Saucisse lourde, Simone, saucisse lourde, incontestablement, plus lourde que le hot dog anglais. Toc, voilà, c'est fini. Eh bien, ce jeu qui était pour le moins drôle, pour le moins rapide, pour le moins gastronomique, regardez l'œil, dites donc. C'est un Suisse. Oh. Ah, il est interdit, ce Suisse. Il attend le temps, mais le temps c'est de l'argent, non, c'est des secondes. Il se dit, mais Cette saucisses, on affaire. fait les andouilles. Oui, sans doute. Bon, il nous faut le résultat, Manfred. Alors, on commence par le résultat, 57 secondes des Anglais, vous avez Oula, raison. Formidable, hein. Le hot dog se porte bien. Le hot dog se porte bien, la saucisse yougoslave pas mal, 1-0-3. Et 1-25. Et un seul joker joué dans ce jeu, le joker des Français, dans la seconde manche qui ne va pas tarder, Simone. Qui va se disputer tout de suite en même temps que l'Allemagne et le Portugal. Alors, la France, qui compte des supporters, il faut le dire. Alors, parmi la le public. France, La France au à premier, gauche, oui, au l'Allemagne, premier plan. le L'Allemagne au Portugal, milieu. c'est parti. Départ fulgurant de la saucisse de Annecy qui a été faire un stage à Strasbourg pour mieux s'entraîner. Suivi de la saucisse de Cobourg ou la saucisse de Francfort, redoutable et, alors, on peut dire favorite sur son terrain. La saucisse allemande est Oh, au ça milieu. accroche, ça Et- accroche. ah là là, Didi, il y a un accrochage entre les Allemands et les Français. Ils sont à peu près à égalité. Les Portugais, je crois, sont un petit peu dépassés. Mais la saucisse française est très bien revenue. Oh, pas très bien, Oh pas si, très si, bien. si, regardez, ça y est une part, saucisse de course, saucisse double carburateur, turbo compressé, 4 soupapes par cylindre, ce sont des saucisses formidables. Si les soupapes tiennent, ils sont en plein sur régime. Les Français vont peut-être gagner, ils sont en train peut-être de battre les saucisses de Francfort, c'est pas croyable. Sur le propre terrain des Allemands, on n'a jamais vu ça. Si, si, oh là là, ça marche très bien pour les Français. Tandis que les saucisses portugaises font leur petit bonhomme de chemin. Et je crois, oh là là, c'est fini. Oui, c'est fini pour les Allemands et pour les Français. On ne sait pas qui a gagné. On ne Pour sait le pas qui a gagné. Portugal, on pourra dire qu'elles finissent dans la purée. Dans la purée, dans la choucroute, elles pédalent dans la choucroute, les saucisses portugaises. C'est Mais un on ne peu les normal. attendait pas. Les grandes favorites, c'était les saucisses de Francfort, les saucisses allemandes. Et je crois peut-être qu'elles ont été battues par les saucisses françaises, les saucisses suisses, qui vont peut-être toucher le bénéfice, le résultat de leur stage à Strasbourg. Bravo les petites saucisses françaises. Oh, écoutez Claude, calmez-vous un peu. Oh là là, Vous quelle voulez une course. petite saucisse? Oh non, je pourrais pas l'avaler. Vous J'ai la pourrez pas gorge nouée. l'avaler, oui. Un peu de bière alors.
Alors attendez, Manfred maintenant va nous tenir au courant de cette guerre des saucisses qui était haletante, pour laquelle, écoutez, hein, il y a la guerre du mouton, on a eu la guerre des saucisses. Oh, une guerre toute pacifique, et puis de toute façon en Europe tout s'arrange. Que ce soit à Bruxelles ou à Jeux sans frontières, on finit toujours par trouver des solutions. Enfin, j'espère que notre joker, oui, il est en train d'expliquer que la mise en boîte était un peu... La mise en boîte ou la mise en bouche. Alors attention, résultat. Oui. Alors il affiche Une 19 19. au Portugal. Ah ben, le Portugal, c'était mauvais. Ils n'étaient pas On le dangereux. sait, on le sait. 51 secondes pour l'Allemagne. 51 seulement. Hein. 51 secondes pour l'Allemagne. Meilleur temps pour le moment. Mais nous étions arrivés avant. Et les Français. Je crois qu'on a été digérés avant. J'espère bien. 47 secondes. Oh là là. 4 secondes de mort. Simone, instant historique. La saucisse française, la saucisse de Strasbourg a triomphé de la saucisse de Francfort. Nos saucisses bleu, blanc, rouge, nos saucisses tricolores nous font gagner 6 points de plus. Oui, quelle émotion. Calmez-vous, c'est quand même la saucisse d'Annecy. On n'est pas loin du saucisson de Lyon. Bon, assez de publicité régionale de Simone, la lyonnaise, bien entendu. Eh bien, moi, je dis que c'est l'aura des saucisses de Strasbourg qui les a fait triompher. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a que le résultat qui compte. Et voilà un joker auquel nous étions peu habitués cette année, puisque voilà que tout d'un coup, 22, voilà Annecy qui grimpe immédiatement à la 4e place. Ah non, les jokers, on les gagne quand même cette année, mais 22 points. Oui, mais 6 points, c'est rare. Alors, de la 7e place, Annecy se trouve catapulté à la 4e place au tableau général. Voilà peut-être le tournant du match pour Annecy qui avait démarré si doucement, tandis que voici le prochain fil rouge. Oui, n'anticipons pas pour Annecy et soyons contents avec eux, tandis que l'ours belge, l'ours flamand de Saint-Génésius et l'ours d'Orvieto se présentent. L'ours italien s'en lave les mains, il se frotte les mains de contentement. Il a bien raison de se frotter les mains avant, parce qu'après, je ne sais pas. C'est la Suissesse qui grimpe, et avec quelle allégresse, au sommet du lustre. Ah bah là, elle a fait ça très bien. Et elle attend les ours. Et elle voit venir. Elle voit venir l'ours italien qui... Le premier arrivé à mi-parcours. Ah oui, la petite italienne, regardez, elle donne de la voix comme toujours les italiennes. Il est déjà là, il est déjà arrivé. Oh là là, ça marche très fort aussi. Ça marche très fort pour l'italien, il est déjà arrivé. Oh là là. Oh, quel bon ours. Quel bon ours. Il en veut de cette crème. Il se frotte le ventre, il se tape sur l'estomac. Il embrasse follement la châtelaine. Oui, la bouche pleine et barbouillée. Tandis que la petite châtelaine flamande ne voit pas son ours arriver, mais ça la fait bien rire. Ça la fait. Il est pas triste, cette ours belge. Oh là là. Il est en train de chanter quand la mer monte. Oh oui, la honte. Parce que la table est agitée de plus en plus puissamment. Et puis en plus, il est tout seul maintenant. Plus personne ne sait contre quoi de l'autre côté. Allez, il faut y aller. Il a l'air de se dire, il faut y aller. En avant, non, c'est pas Brunval, c'est Saint-Génésius-Fraude, c'est la Belgique. Il se roule sur la table, il se roule. Alors il n'y a plus rien, il n'y a plus de verre, il n'y a plus de table, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les ballons d'hydromel au-dessus de la table. Et sous la table, les convives qui agitent frénétiquement la nappe. Alors quand même, il pousse son petit escabeau, il remonte, il a de la méthode cet ours. La Suissesse non plus, elle ne manque pas de méthode. Elle vient de lui mettre un petit coup de talon derrière les oreilles. Allez mon ami, il n'y a plus que 3 ballons et puis l'hydromel ça vaut la peine. Allez l'ours belge, l'ours des Ardennes, ardent. Ardent à la tâche. Ardent à la tâche, mais peu efficace pour le moment. Oh là là, ce ballon, il l'a touché mais il n'arrive pas à le crever. Il a peut-être ses petites griffes émoussées, Simone. Il a la papate qui est peut-être un peu faible. Parce qu'il l'avait touché. De devant, hein. Oh, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Allez, la Belgique. Oh, elle peut plus rien dire, la pauvre châtelaine. Oh là là. Cette fois, alors, il est désespéré. Oh, il est désespéré. Il va remonter. Là, il faut qu'il y C'est tellement gourmand, un ours. Saint-Génésius priait pour l'ours belge. Saint-Génésius ronde, ça veut dire la route. Il tient pas la route. Il tient pas la route, l'ours belge. Et puis il commence à donner les effets de la fatigue se font sentir là. Mais il y a grande joie chez les Allemands qui n'ont jamais vu un ours aussi comique, ils non plus d'ailleurs. Alors, allez, du courage. Allez. Oui. Ah là là, c'est pas fini, mais enfin il vient de l'avoir. Bravo, applaudissements des supporters allemands, toujours très sportifs. Compatissants. Compatissants et puis pas tristes, ils sont bien amusés. Alors là maintenant, il y en a encore beaucoup. Vous voyez les convives sous la table, regardez comment ils sont. Ah, c'est difficile de monter sur une table. Allez,
On y va, on repart. Une table hantée. Ah, il tombe tout seul. Il tombe à côté de la table. Il arrive même Là, je crois qu'il va franchir le temps limite. Hein. Exactement. Voilà, c'est fini. 3 minutes. C'est fini. Désespoir d'un ours belge. Un ours belge qui n'aura pas eu son écuelle de crème, qui a quand même les bravos d'un public. Il est applaudi par les spectateurs allemands. Je pense qu'en même temps, il est applaudi par les téléspectateurs parce que quand même, il nous a fait passer un bon moment. Il voit plus rien, il rentre dans le crâne. Tandis que le... Ah ben l'autre alors, c'est... écoutez. Il a la tête sous le bras, lui. Mais oui, c'est l'Italien. C'est l'Italien, il est venu avec sa tête sous le bras, voir combien on affichait pour lui. Il a raison, 21 secondes, meilleur temps. Fabuleux. Il bat la Yougoslavie. Et pour la Belgique, eh bien nous l'avons vu, il était out of time. Tout de suite, Claude, le tir à l'oiseau. Au Moyen-Âge, les confréries de tireurs avaient organisé à Cobourg des compétitions pacifiques au cours desquelles on tirait avec une arbalète sur des oiseaux en bois. Les plumes se détachaient dès qu'ils étaient touchés par la cible. C'est exactement ce jeu que nous allons revivre ce soir. Et les arbalétriers, vous les voyez pour l'instant, ils sont au nombre de 8, car ce jeu est un jeu à 8. Et chaque oiseau, ici l'oiseau flamand, mais c'est pas un flamand rose. Non, il a perdu la tête. Alors qu'est-ce que ça te perd la tête, Simone? Ça fait quoi? Alors ça fait, je vais vous dire, la tête vaut 5 points et chaque plume 1 point, il y en a 16 au total. Donc on part avec un oiseau qui vaut 21 points et on compte ce qui reste à l'arrivée après un aller-retour. Oh là là, ben va pas rester grand-chose, regardez ce tir de barrage. Oh là là, ils vont le transformer en poulet, cet aigle belge. Alors je pense qu'on va le revoir. On va le revoir et on va compter les plumes. C'est-à-dire il a fait son aller-retour, mais maintenant on va vérifier. On va vérifier devant un public ô combien attentif. Alors on compte les plumes qui restent. Il est bizarre comme ça. Il lui en reste combien? Manfred, je crois, attendez. 6. 6 plumes, donc 6 points. Donc oui c'est ça, on compte 6 ce qui plumes, reste. on compte les plumes. Et s'il avait gardé la tête, il aurait 5 points de plus, après 6 et 5, 11, mais il l'a pas la tête, il l'a perdu. Donc, et il y a 6 plumes pour la Belgique. Deuxième aigle, Simone. C'est Cobourg. On connaît l'aigle allemand. Oh, l'aigle allemand. Qui se profile à l'horizon. Oh, fièrement. quelle fierté, quelle grâce. Ah, plus de tête. Plus de tête et déjà 2 plumes en moins dans l'aile de droite. Et vous avez vu la folle flèche qui continue. Ah, c'est un jeu où on laisse des plumes. Hein. Angoisse des supporters allemands. Oui, qui ne trouvent pas le jeu drôle du tout. Hein. Quand c'est l'Allemagne. Oh, et surtout que, alors là, c'est tragique pour l'Allemand. C'est un massacre. Il ne va plus rien rester. Oh là là. Oh, il est mutilé. Hein. Ah, mutilé. Il a perdu toute fierté, le pauvre aigle allemand. Alors, Cobourg, combien reste-t-il pour vous? Il me semble effectivement que le sourire de Manfred est légèrement crispé. Oh, on parle de Cobourg. Personne ne fait nationalisme dans ses affaires. 7. Rieben. 7 plumes pour l'aigle allemand qui fait une plume de mieux que le belge. Ah oui. Et ça tient à une plume, hein, vous savez. Oui. Alors maintenant, au tour de Pristina, qui s'apprête à sortir. Ah, l'Allemand s'est cassé lui-même les plumes, mais tant pis pour lui. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il est. C'est comme ça. Ah oui, tant pis. Hein. Ma foi, il avait qu'à être plus adroit. Le prochain. Alors c'est Pristina, Claude. La Yougoslavie. Oh, la Yougoslavie, ça va mal pour la Yougoslavie. Ah, la tête aussi. L'aile de droite est pratiquement complètement déplumée et il a aussi perdu la tête. Et puis alors dans ce jeu, l'aller ça n'est rien, mais c'est le retour. C'est comme les élections à 2 tours. Ça c'est le deuxième tour qui est décisif. Ah oui, c'est là que ça barde. Attention. Oh là là, qu'est-ce que ça barde pour le Yougoslave. Oh, il a plus forme d'oiseau. Il a plus forme d'oiseau, ce tour. Ah là, il a du plomb dans l'aile, le Yougoslave. Sérieusement. Là, je crois. Mais c'est que les arbalétriers, maintenant, ils deviennent très J'ai peur, précis. Simone, et c'est mauvais pour nous, car nous allons passer sur le tirage au sort en avant-dernière position. 6 aussi pour les Yougoslaves. J'ai peur que les arbalétriers deviennent de plus en plus habiles, parce que l'entraînement les rend de plus en plus habiles. Et il valait mieux passer au début qu'à la fin, mais le tirage au sort nous a mis avant-dernier, avant les Suisses. Angrado Heroismo. Le Portugal. Le Portugal, une pointe d'aile du Portugal. Bien. Non. Il a perdu la tête comme les autres, mais il a conservé beaucoup de plumes. Oui, beaucoup de plumes, il faut le dire. Alors, est-ce qu'il aura de l'héroïsme, cet oiseau des Açores, lui qui a traversé l'Atlantique? Ah oui, il a traversé l'Atlantique, attention. Il va traverser à nouveau? Il va retraverser la Seine. C'est reparti, il va très vite, oh là là, oh là là,
non, non, il avait traversé l'Atlantique, mais là, il traverse une très mauvaise passe. Oh, c'est une catastrophe. Il avait trouvé une technique formidable, vous avez vu. Il a dit, je m'occupe de rien, je fonce. Mais il avait mal visé la porte de sortie. Il s'est autodétruit. Ah bon, il a pu se casser. Comme une fusée qui manque son départ. Il s'est autodétruit, l'oiseau. L'oiseau portugais, l'oiseau des îles. C'est un oiseau des îles, vous savez, il nous vient des Canaries. Non, des Açores de Terceira. Et ben c'est son héroïsme bien mal récompensé, vous voyez. Et bien, il a l'air navré, hein. Gennaro dit, mon Dieu, ce pauvre oiseau portugais... Badaboum, 0. Il a 0. Il reste plus rien. C'est un vrai poulet, lui, prêt à cuire. Il était tout nu. Il était tout nu. Départ maintenant de l'oiseau italien, L'Uccello, avec deux ailes. Oh là, avec un profil romain, magnifique. Avec deux ailes, hein. L'oiseau d'Orvieto. Il a gardé la tête. Oh, très bien. Il a gardé la tête. Vous voyez là les tireurs d'élite d'Annecy, c'est le capitaine. Ah oui, c'est notre ami. Comment s'appelle-t-il Patrice Darnis Gralatin. Patrice. Attention, l'Uccello italien. Il perd la tête, il perd des plumes. Oh, il en a conservé quand même pas mal. Ouh là, l'Uccello a fait une belle performance. Il ne s'est pas précipité. Che va piano va sano et che va sano va lentano. Il a été lentano, mais il a conservé des plumes. Oui, je pense que là, il a été plus adroit que les autres. Alors attention au résultat. On nous le rapporte. On nous ramène ce qu'il en reste. Hein. Oui, mais il a quand même nettement plus fière allure, si on peut dire, que les précédents. Oui, si on peut dire. Alors on est en train de chuchoter à l'oreille de Gennaro. Il lui reste... Oh, 10. Parfait, parfait pour Orvieto. C'est maintenant l'oiseau anglais qui est prévu au programme. Le bird. Le bird. Nous allons voir le bird décoller. Attention, il va quitter son île. Il va quitter son île. Départ de l'anglais. C'est parti pour l'anglais. Et le bird débordé immédiatement. Complètement débordé, plus de tête. Et il a laissé quelques plumes dans l'affaire. Et le capitaine français. Ah oui, Patrice est très content. Épanoui, satanique, démoniaque. Vous avez vu le sourire qu'il a? Il fait qu'une bouchée de tous ces oiseaux. On dirait un chasseur content. Oh là là, boum, boum, boum. Oh aïe aïe, jusqu'au dernier instant, ils lui auront fait sauter des plumes. Mais ben, je crois que c'est pas une bonne affaire pour l'Angleterre. Hein. Je crois que Gateshead... Le pays minier, là, le pays minier. Les mineurs, ils sont plutôt sous la terre, ils sont pas dans les airs d'habitude. Hein. Ils n'étaient pas habitués. Alors, qu'est-ce qu'on affiche 5. Effectivement, c'est piteux. Voilà. C'est piteux. Hein. C'est piteux, oui. Alors, après le bird anglais, l'oiseau, notre oiseau. Oh là là, donnez-moi la main, Simone, comme pour les saucisses. C'est parti, oh là là, non, non, ne tirez pas sur notre oiseau. Oui, bien. Une aile complètement intacte, l'aile gauche est intacte, et la tête. Et la tête qu'il a bien gardée sur les épaules, enfin sur le corps. J'espère qu'il l'a gardé, j'espère qu'il l'a gardé. Bah écoutez, pourquoi pas. Il l'avait. Il l'avait. Attention, alors maintenant le retour, ça se présente pas trop mal pour Annecy. C'est Alain Paty, hein, qui est à l'intérieur, Alain Paty, plombier de son état. Ah oui, mais il avait du plomb dans l'aile droite, mais pas dans l'aile gauche. Attention. Ah là là, oh, il avait perdu la tête. Oh là là, il a perdu la tête dès le démarrage. Oh, mais il a conservé beaucoup de plumes, Simone. Oui, mais Claude, il avait perdu la tête en coulisses. C'est pas possible. Bah, peut-être, j'en sais rien, mais il a beaucoup de plumes, et comme personne n'a conservé la tête jusqu'à présent, le résultat peut être assez favorable pour Annecy. Oh, moi, je suis moins optimiste que vous. Hein. On va regarder le nombre de plumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en compte 9. 9. J'en compte 9, et pour le moment, la meilleure performance, c'est si l'Italie c'est avec 10, Orvieto. Si c'est ça. 9. Oui. 9. Donc, Oui. deuxième meilleure performance pour les gens d'Annecy, derrière Orvieto, l'Italie. Mais prenons garde, il y a encore un oiseau que nous n'avons pas vu, c'est l'oiseau suisse de Brunwald. Et l'oiseau suisse, s'il est aussi redoutable que le garçon dans la boule de verre. Ah oui, effectivement, mais là, oh là là, on s'occupe de lui en ce moment, l'oiseau suisse. Hein. Oh là là, l'aigle alpin, il a fait un premier parcours qui est, à mon sens, bien moins bon que celui d'Annecy. Les arbalétriers rechargent avec gravité. Oh là là, boum, qu'est-ce qu'il prend? Mon Dieu. Oh là là. Ah, il reste Eh bien, peu non. de choses. Là, là, Annecy n'a pas à se faire de bile. Il y a beaucoup moins de plumes sur ce qu'il reste d'ailes de ce pauvre aigle de Brunwald. Ce sont des petits moignons qui lui restent. Oh oui, ils l'ont transformé en moineau. Mais je dois vous dire que les Suisses qui avaient démarré très fort accumulent les contre-performances depuis 3 jeux, alors que depuis 3 jeux, les Français gagnent tout. Alors là, ils n'ont pas gagné, mais ils vont faire deuxième, Simone. On peut déjà l'annoncer.
puisqu'ils sont deuxièmes derrière les Italiens. Alors, Avec Orvieto à 8 points. Annecy va passer de 22 à 22 plus 7, 29. 29, bravo. C'est excellent pour nous. 6 points viendront s'ajouter au score des Allemands qui passent à 34. Mais qui ne sont plus hors de portée maintenant. 5 points sont ajoutés à l'équipe de Saint-Génésius, 23. 5 points également pour Pristina, 30. Et 31 pour Gateshead. Donc ça se tient dans un mouchoir maintenant, Claude, puisque vous le voyez. L'Allemagne 34, l'Angleterre 31, la Yougoslavie 30 et la France 29 en 5 les points. Les 4 premiers en 5 points. Voilà, en 5 points, 4 équipes, dont la France. 2 jokers, Simone. 2 jokers, le joker de Saint-Génésius et de Andrado Heroismo. Et un autre joker qui se profile, celui de Grunwald. 3 jokers. 3 jokers. 3 jokers pour le jeu numéro 7, où il est question du vagabondage d'un cochon. Pourquoi ne pas rêver quand on est cochon dans une porcherie? On peut avoir envie de partir, c'est ce qui va se passer. Et le jeu va se jouer à 2 fois 3 équipes. Première manche, jouée par l'Italie que vous voyez ici, la France que vous allez découvrir à leur côté, ainsi que le Portugal. Et toujours, bien sûr, clignotant sur le tableau, vous le verrez tout à l'heure, le joker portugais, suisse et belge. Alors cette histoire de cochons, dans une porcherie, 3 cochons qui vont essayer de partir, mais comme à Annecy, Claude, les cochons vont trouver au sortir de la porcherie un lac. Ils vont tomber dedans et voilà. ils devront... Le Français est le premier dans le lac. Oui. Et ce coup-ci, c'est une bonne idée. Avant d'être repêchés par les fermiers qui attendent dans la porcherie, il faut faire tomber la pomme que vous voyez sur la murette qui est là. Ce qui a été réalisé par tout de suite par l'Italie. Par la France. Par la France maintenant et par le Portugal. Tout le monde a fait tomber sa pomme. Donc les 3 couples de fermiers se précipitent et vont remonter le cochon en marche arrière. En marche arrière sur une pente particulièrement glissante et mouillée. La fermière et le fermier vont faire réintégrer la porcherie au cochon. Je dois vous dire que lorsqu'on est cochon et qu'on est à 200 km de Francfort, au départ on a un horoscope qui n'est guère favorable et que on a très envie de fuir la porcherie. Alors là on chuchote à son cochon, regardez, lui il le travaille comme les corridas. Ah oui, le Portugais. Le Portugais il a un cochon qui a une tête de taureau. Le nôtre, vous savez, le nôtre, il est joué par un garçon qui s'appelle Pourseillon. Oh bah alors c'est dans la poche, alors ça marche pas, regardez les supporters d'Annecy. Oui, ils ont raison, bravo. Ils sont coupins, vous avez vu, ils sont pas en guerre les supporters d'Annecy. Quel brave cochon. Oh, les Français sont survoltés depuis 3 jeux. Encore un jeu où là, ils sont incontestablement premiers de cette première manche. Tandis que les Italiens essayent de convaincre le leur en lui disant « Ne fais pas ta tête de lard oui. ». Et ça n'a pas l'air de marcher. Tu feras de très beaux saucissons italiens, des salamis, mais ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ah, il veut pas revenir. Dans la porcherie, le cochon français, le cochon portugais. La petite papate là qui accroche, vous avez vu, Simone? Et le porchetto italien qui n'a pas envie de finir en prosciutto. Il voulait pas, boum, ça il est quand même arrivé. Eh ben dites donc, le Portugais applaudit et les Français sont très contents. Il agitait ses petits pieds, le Portugais. Les petits pieds de porc. Des petits pieds de porc, des petits pieds panés. Bon là, sans conteste, ils ne sont pas encore panés, non, mais sans conteste. Annecy est en tête là. Ah là là, ils sont formidables ces petits gars et ces petites filles d'Annecy. Vous avez vu? Une 34, une 34 pour l'Italie. L'Italie c'était le plus mauvais. Orvieto, une 14 de Portugal. Pour Angra. Et pour la France, 0-8. C'est excellent car les 2 autres avaient joué. Deuxième manche, le Portugal avait joué son joker, ainsi que maintenant le Suisse que vous voyez à gauche, le Belge au milieu et le Yougoslave. Qui sont déjà partis, qui sont déjà arrivés, qui ont renversé les pommes, moins le Suisse. Et alors on voit le Yougoslave à droite et le Belge au milieu qui sont déjà en train de remonter. Mais oh, ça se passe pas tellement bien. Ça patine quand même. Hein. Ça patine les Yougoslaves sont quand même pour le moment. Et le Belge, ils n'ont pas encore réussi à réintégrer tous les 3 la pente. C'est-à-dire que la Suisse, pour l'instant, barbote, patauge, rêve devant sa pomme. C'est un cochon et le Yougoslave marche. Oh, il marche moins bien que nous. C'est un jeu tire-bouchonnant. Hein. Ah oui, voilà, le Yougoslave est en train de gagner la seconde manche. Ah, c'est bien pour la Yougoslavie. Attention, la Yougoslavie, c'est fini. Je pense que c'est moins bien que la France. La Belgique, maintenant, la Belgique qui... Oh, il était bien, le Belge, il était bien. Il voulait retrouver un plat de frites, là. Et on rêve, peut-être. On rêve en Suisse, avec un œil très innocent. Ah mais non, le Belge est en train d'arriver, il n'était pas encore arrivé. Voilà le Belge qui est arrivé. Voilà le Belge. Mais celui que nous avons vu rêver et qui est dans la piscine, c'est la Suisse. Il a un tel regard, vous l'avez vu, ce cochon. Il y a loin de la pomme au groin. Ses yeux bleus, perdus dans l'infini. Regardez, c'est extraordinaire. C'est un cochon romantique.
Brunwald. dans l'Allemagne romantique. Scande la foule. Mais alors écoutez, c'est pas croyable, les Belges, les Suisses accumulent les contre-performances. Après Et le voilà, départ. temps limite, coup de sifflet, il ne sera pas sorti de sa baignoire. Il sera peut-être sauvé lui aussi. Vous savez, un port, c'est toujours au bord de l'eau, non? Oui, mais enfin, ce genre de corps, il ne fallait pas qu'il soit dans l'eau ni au bord de l'eau. Eh ben, Ni en grève. ni C'était en un port en grève. Complètement bloqué. Regarde Manfred Ned, il voudrait lui donner la pomme, il la trouve toujours. Aïe, aïe, aïe. Alors, résultat, ça c'est très important parce que, avons-nous, oui ou non, fait la meilleure performance? Alors, nous avions fait tout à 0 l'heure pour la 1 minute 01, 0 pour la Suisse, ça on l'a vu, elle est dans les choux. 1,39 pour la Belgique et la Yougoslavie qui est notre La petit sérieux Yougoslavie challenger. était 1,21. L'Annecy reste premier encore dans ce jeu. Les Français gagnent jeu sur jeu depuis la mi-partie. Formidable. 6 points de plus, 35 pour Annecy. Bravo Annecy. 35. Allez Annecy, allez les Verts. Et on a compris qu'avec 35, je pense qu'on va passer carrément en tête de classement. Absolument, puisque l'Allemagne qui n'a pas joué ce jeu est restée à 34. Donc le classement maintenant aux 3/4 de l'émission, car nous approchons de la fin, va être très favorable puisque nous allons retrouver Annecy en tête, suivi de Cobourg l'Allemagne avec 34, Pristina la Yougoslavie avec 34 et Gateshead les Anglais avec 31. Mais justement, ouvrons l'œil et le bon, car 35 et 34, il n'y a jamais qu'un petit point qui nous sépare, vous l'avez vu, de Cobourg et de Pristina. Et les Anglais eux-mêmes ne sont pas loin, alors que le dernier fil rouge met aux prises l'ours allemand, c'est la ville qui reçoit, il joue le fil rouge en dernier lieu, en même temps que l'Angleterre. Donc Simone, si je vous ai bien compris, cet ultime fil rouge entre l'Allemagne et l'Angleterre est déterminant Pour le classement et pour Annecy qui pour le moment tient la tête du classement général. Si les Allemands et les Anglais font des contre-performances là, les chances d'Annecy vont se conforter. La dame d'honneur, elle est française. Ça tombe bien. C'est Elisabeth Johannes. L'Allemagne à gauche, l'Angleterre à droite. L'Allemagne est tombée du tapis. Oh, il y a un mauvais départ. On s'en réjouira. L'Angleterre marche mieux, mais l'Angleterre a perdu la tête. L'Angleterre a perdu la tête. C'est qu'Elisabeth est farouche. Vous avez vu comme elle donne des coups de pied? Voilà, Gennaro C'est lui elle qui lui a fait aide sauter la l'Anglais à tête. retrouver sa tête. Il faut absolument qu'il joue avec sa tête, bien sûr, ça ne fait pas de jeu. L'ours allemand, lui, n'est pas encore à proximité de la dame d'honneur. Et croyez-moi, elle n'a pas l'intention de lui faire des cadeaux. Hein. Écoutez, ça se présente bien. L'Allemand a toutes les difficultés du monde dans la première partie du parcours. Et l'Anglais, pour la deuxième fois, a perdu la tête et perd surtout de précieuses secondes. Voilà, Quand même. Voilà pour l'Allemand. Ah, c'est une bonne affaire pour Annecy. Mais les ballons verts, il en reste très peu pour l'Angleterre, Claude. Oui, mais ils ont perdu du temps. Il perd la tête à chaque fois. Il perd beaucoup de temps. Oh oui. Alors Elisabeth, elle est pendue à la suspension, elle ne s'occupe plus de l'Anglais qui l'a dépassé, mais elle attend d'un pied ferme et d'une main assurée le candidat allemand. Il avait encore... Oh là là, l'Anglais a encore perdu la tête, il ne sait plus, il ne sait plus où donner de la tête car il ne sait plus où est la tête. Où est ma tête? Où est ma tête? Ah, ma tête est derrière moi, sur mes talons. Je ramasse ma tête, avec quelques difficultés, car là c'est plus une table, c'est un océan déchaîné. Absolument. Et regardez Elisabeth, elle s'occupe de l'allemand comme il faut. Elle vise. Bing, boum. Et elle vise bien. Aïe, 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 l'Anglais est épuisé. Il remet sa tête pour la 4e fois. Pour la et mettre il dans la les QL. plonge enfin dans les QL de crème. Mais son temps est sûrement plus long que celui d'Annecy. Alors penchons-nous sous le... Oh, Sur le cas de l'Allemand. Oh, sur le cas douloureux d'un ours allemand en perdition qui a encore qui a affaire à une dame d'honneur qui s'en débarrasse. Il met des grands coups derrière les oreilles. On a l'impression qu'il est sur un trampolino. Ah, c'est un cas désespéré. Le cas de l'Allemagne est un cas désespéré. Il a encore beaucoup de ballons à faire éclater, tandis que sa châtelaine a du mal à garder son Boum. sérieux. Oh là là. Elisabeth ne lui fait aucun cadeau. Elle sait que l'équipe allemande est une équipe redoutable pour Annecy. Si elle se débarrasse des soupirants comme elle se débarrasse des ours, elle est décourageante. Ben, elle n'est pas mariée, hein, je peux vous le dire. Et l'Allemand, lui, il est marié avec la nappe. Il l'embrasse. L'Allemand, il commence maintenant à faire sa prière. Ah, Ouais. il prie qui, Simone? Il prie Saint-Maurice. oui, Luther, patron de la ville. Martin Luther. Ah oui, il Qui prie Martin prêchait Luther. à Cobourg. Il va remonter quand même, il faut y aller. Allez. Courage, Saint-Maurice, courage. Luther. Saint-Maurice, Luther, oh, Prince Albert, Ernest II, Ernest Ier. Soutenez votre coéquipier en quelque sorte, votre tous allemand. Mais le ciel... Tout le Gotha de Saxe-Cobourg-Gotha devrait être derrière pour soutenir ce tour. Il en peut plus. Il est en peut abandonné. plus. Il est On ne abandonné. sait plus si c'est l'ours qui descend ou la table qui monte. Regardez, il en peut plus. Et, oh là là, temps limite 3 minutes, c'est fini.
coup de sifflet final, et il n'a pas réussi à crever tous les balles. Claude, quelque chose de très important. Capoute. Cette ours qui est capoute, nous comprenons son chagrin. Il va finir en descente de lit. Mais ça se comprend, parce qu'en ce moment, les Allemands qui étaient très bien, les Allemands sont en train de perdre le match, Claude. Là, c'est terrible. Ah, Que dit Gennaro? il fait des gestes et il explique. Oui, il explique que l'Anglais devait remettre sa tête, car le règlement stipulait qu'on devait jouer avec sa tête. On joue avec tout, avec sa tête, son cerveau, on joue avec ses jambes, avec ses papates. Il ne m'est pas on joue apparu avec que ce tout. jeu était particulièrement intellectuel, mais enfin, de toute façon, Simone, il fallait jouer avec sa C'est vous tête. qui le dites, hein. C'était le règlement. Il fallait surtout un gros cœur. Il fallait un gros cœur. Et il a gros cœur, l'Allemand, surtout, vous savez. Alors, 1,29. C'est pour la Grande-Bretagne. pour la Grande-Bretagne. Et alors, l'Allemagne, eh bien, elle a fait ex-aequo aussi mal que Saint-Génésius avec 4 ballons seulement éclatés. Alors, 8 points Pour Orvieto, pour les Italiens. 7 points pour Grunewald, Ah là là, 6 points pour Pristina, c'est la fin du match, attention. 5 points pour Annecy, après Donc, 30 secondes, c'est 35 et 5, secondes. nous allons passer à 40. 4 points pour Gateshead, 3 points pour Angrado Heroismo, 2 points pour Saint-Génésius et 2 points également Eh bien, Simone, pour Cobourg. nos principaux adversaires s'éliminent d'eux-mêmes, puisque les Belges sont éliminés, les Suisses sont éliminés, l'Allemagne vient de s'éliminer à peu près là, et Annecy conserve la tête ex-aequo avec 40 points avec la Yougoslavie Pristina, suivi de Cobourg à 36 points et de Gateshead à 35 points. 4 villes qui peuvent encore prétendre à la victoire, ce qui veut dire que dans le dernier jeu, tout va être très très serré pour Annecy, qui n'a pas partie gagnée. Qui n'a pas partie gagnée, il faut faire mieux que 44 qu'avait fait Aurignac. Et ce jeu, c'est le jeu des gymnastes. 4 garçons qui sont enchaînés, entravés, nous rappelle ici la fameuse société de gymnastique du Prince Ernest, à savoir des gymnastes qui, moustaches conquérantes, comme on avait les moustaches en 1900 ou en 1869, vous voyez l'équipe française, vont devoir faire un parcours semé d'obstacles avec un pied au sol, un pied sur la poutre. Ensuite, Oh là là, ça marche bien, ça marche bien, oui, passage de la main. Les Français qui étaient, vous n'avez pas trop bien démarré, sont maintenant pratiquement en tête à égalité avec les Suisses là-bas au fond, à gauche sur l'image. Chute à droite des Anglais, voilà les Français légèrement en tête, les Français tombent, attention, le quatrième remonte sur les cheval d'arçon. Ah là là, on est maintenant à égalité avec les Allemands qui sont juste sur notre droite. Voilà, les Allemands, les Français et les Suisses que nous avons vu tout à l'heure qui marchent très bien aussi. Les Français ont repris une demi-longueur d'avance sur les Allemands. Ça n'est pas fini, tout Claude. ce jeu, Simone, c'est formidable, c'est le dernier éliminatoire de Jeux sans frontières 80. Attention, là les Français ont conservé une toute petite avance. Oui, les Français tournent en premier. Il y a un retour Mais avec ils le ont main tourné sur en premier. l'épaule. Le main sur l'épaule. Voilà, à mi-parcours, les Français sont en tête. Ils sont en tête devant les Allemands qui sont maintenant sur leur gauche. Les Français en troisième position en partant de la gauche, en tête, suivi à côté des Allemands. Au premier plan ici. Les Suisses là-bas, très fort aussi. Voilà, France, Allemagne, Suisse. Attention, oh là là, on est à 30 Les Allemands de l'arrivée. remontent. Le sprint, les Allemands remontent, les Suisses remontent aussi très fort. Et les Français se mettent à courir également comme les Allemands et comme les Suisses. Attention, France, Suisse, Allemagne. Oh, c'est bon. Je crois que nous sommes vraiment les premiers, avant les Suisses. Car il s'agissait de planter le fanion bien droit. Et c'était... Je crois qu'on a gagné. Ah, on a gagné, on a gagné. Écoutez, tant que je ne le verrai pas marqué, je n'ose en croire mes yeux. De toute façon, on avait 40. Nous étions avant les Allemands et nous sommes avant les Suisses. Et de toute façon, même si les Suisses étaient avant nous, ils étaient de toute façon peu dangereux. Claude, nous avions 40 au jeu précédent et 40 ex-aequo les Yougoslaves. Voici les... Attendez, que ça, Ce sont les Yougoslaves. Alors, les Yougoslaves qui finissent dernier, donc nos principaux challengers, l'équipe la plus dangereuse pour ce dernier jeu. Donc de toute façon, nous avons gagné. Voilà, De toute façon, nous avons ils font gagné. dernier avec un point. Ah là là, ils se sont encore éliminés d'eux-mêmes. Mais vous savez, hein, c'est formidable. Nous avons éliminé les Belges, les Suisses, les Allemands, Les et maintenant Anglais, même les Anglais qui Yougoslaves. étaient bons au début. Quelle performance des Français qui ont gagné tous les jeux depuis la misère. Bravo Annecy, quelle équipe. Alors, Claude, il faut dire que nous n'avons plus de Pyrénées parce que si je comprends bien, c'est terminé une petite larme et Ah des oui, regrets parce pour qu'on les aimait Aurignac bien. et Robert Payrot. Ah oui, on les aime toujours d'ailleurs, nos amis d'Aurignac qui étaient classés, qui étaient pour la finale, classés pour l'équipe française, pour les Français, deuxième avec 44 points, car maintenant vous le voyez, les Français avec leur première place
dans ce dernier jeu, vont faire 8 points, 48-48 et vont rester premiers et vont se qualifier. On va recommander immédiatement au maire et conseiller général d'Annecy, M. André Fumex, de boucler ses valises pour Namur. Tout de suite. Et de ne pas oublier ses amis, ses adjoints, ceux qui étaient là et ceux qui seront à Namur, le docteur Servetas, Camille Sylvestre, Jean-Pierre Pochat et l'entraîneur de l'équipe qui actuellement est félicité par Robert Creux. Il est heureux, Robert. On nous les met ces 8 points. Et notre ami Boulard aussi qui était dans l'équipe. Voilà, eh bien... On nous les met ces 8 points. Voilà, 8 points. Alors, classement général, Simone, on peut se réjouir. Annecy, premier avec 48, suivi de Cobourg, l'Allemagne, avec 42 à 6 points derrière. Pristina, la Yougoslavie, troisième avec 41. L'Angleterre, Gateshead, avec 39, quatrième. Cinquième, les Belges de Saint-Génis-Fraude, avec 32 points. Sixième, Angrado, Heroismo, 31, les Portugais. Et ensuite, septième, vous avez septième ex-aequo, vous avez l'Italie Orvieto qui fait 30 points ex-aequo avec les Suisses Brunwald. Et enfin. Et avant, vous avez, oui, Angrado et Heroismo, nous n'avons pas de huitième ce soir, deux septièmes. Il y a deux septièmes. Deux septièmes. Claude, Robert Creux est heureux. Ah, notre entraîneur de nos équipes sportives. Bravo Robert, encore une bonne équipe. Et Henri Larget, qui est l'ancien capitaine du 27e bataillon des chasseurs alpins, qui a entraîné l'équipe d'Annecy, vous pensez s'il est heureux aussi? Ah ben ils peuvent être contents parce qu'ils sont qualifiés pour la finale in extremis. À 8 jours de notre finale qui aura lieu dimanche prochain à Namur en Belgique. Voici notre équipe, bravo avec Patrice, le capitaine en tête, et voici les équipes qualifiées. Nous sommes les seuls, comme vous venez de le dire, à être qualifiés. Alors la Belgique, c'est la ville de Mersem qui s'était qualifiée avec 54 points, une première place. La ville suisse, ce sera Meringen qui a été la meilleure ville suisse. La meilleure ville allemande cet été, ça a été Tardenow, premier avec 44. Annecy, vous venez de le voir, premier avec 48 ici. Ensuite, pour la Grande-Bretagne, Rudlan, deuxième avec 40 points. Pour l'Italie, Martina Franca, 44 et deuxième place. Le Portugal, Villamoura, 40 points, deuxième place. Et enfin, la Yougoslavie, Portoro. Enfin, de toute façon, ils sont cités à la fin, mais ils avaient une place de premier avec 46 points. Alors, sur le tableau, vous l'avez vu, les Français sont sur le papier les troisièmes de ces 8 meilleures équipes européennes de Jeux sans frontières 80. Mais résultat, dimanche prochain à Namur, lors de la grande finale. Une finale qui va être disputée alors que la joie est éclaboussante dans la piscine pour l'équipe d'Annecy que nous allons quitter ici. Rendez-vous tous en Belgique la semaine prochaine. Oui, bien sûr, on les quitte comme Manfred d'ailleurs, parce que Manfred a été copieusement arrosé. Alors il quitte les Français à qui il a à peine eu le temps de donner le trophée de la victoire de ce soir en Allemagne à Cobourg, dans une ville très chaleureuse, très sympathique, une très jolie ville allemande avec un public très sympathique et comme toujours en Allemagne, extrêmement sportif, applaudissant les vainqueurs, les Allemands, mais aussi ceux qui ont moins de réussite. Ils sont deuxièmes les Allemands ce soir. Ils sont deuxièmes quand même. Et nous donnons un nouveau rendez-vous à monsieur André Fumex, maire d'Annecy, qui doit être bien content ce soir de voir sa ville triompher et se qualifier. Nous disons au revoir aussi à Camille, à Pierre, à Henri, à Patrice, à tous nos amis d'Annecy, en leur donnant rendez-vous dimanche prochain pour la finale à Namur en Belgique, pour la grande finale des Jeux sans frontières 80, au cours desquels, bien entendu, Simone, je laisserai le micro à notre ami Guy Lux. Moi-même, j'irai aider nos amis belges pour les Jeux de la finale. Et je donne rendez-vous à nos amis téléspectateurs dimanche prochain avec Guy et Simone pour la finale de Jeux sans frontières 80. Merci de votre attention. Bonsoir, à dimanche. À dimanche, bonsoir. Café 100K DK, quelle forme? 100K décaféiné, le goût et l'équilibre.